Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo intitulée La manipulation des données avec R, alors toujours dans la suite des vidéos concernant la data science avec R. Donc après avoir vu dans les séances précédentes ou bien dans les vidéos précédentes, alors une introduction aux sciences de données avec R et les premiers pas avec R, alors ainsi que la manipulation des différents objets, à savoir vecteurs, facteurs, listes, matrices et data frame. Alors, en statistique et en analyse de données généralement, alors les données constituent le point de départ de toute analyse. Alors, de fait, il est primordial de savoir maîtriser des opérations de base telles que l'importation, l'exportation, les manipulations des données, les changements de type, repérer les données manquantes, concaténer des objets, et ainsi de suite. Voilà donc dans cette vidéo. Alors, on va s'intéresser à ces opérations et les différentes opérations, en commençant par la première des choses, c'est l'installation des packages. On verra c'est quoi un package et c'est quoi sa fonction. Après, on va voir comment importer les données. Alors, soit d'une autre source de données, soit d'un fichier texte, un fichier CSV ou bien Excel. Alors, une fois les données sont chargées, alors il faut savoir les manipuler et les traiter. Alors pour cela, on va voir comment extraire des données, comment concaténer, comment convertir, comment localiser les fichiers ou bien les données manquantes et ainsi de suite. Alors et après, on va entamer des fonctionnalités ou bien des fonctions permettant de calculer des mesures statistiques descriptives ou bien statistiques descriptives de base. Et on termine par l'exportation des données, alors soit dans un format propre à R pour une réutilisation ou bien à format texte ou Excel. Voilà, donc on commence par le premier point concernant les packages. Donc un package, c'est quoi? C'est tout simplement, alors un package R, c'est une bibliothèque. Alors il est bibliothèque de fonctions réalisant des opérations particulières. Alors pour utiliser un package, alors il faut qu'il ait été préalablement installé, puis chargé. Alors, il faut savoir que lors de l'installation de R, alors un certain nombre de packages sont préinstallés. Alors, lors du lancement de RStudio, certains de ces packages sont chargés par défaut. Voilà, on va voir qu'il est possible de consulter la liste des packages déjà installés sur la machine via l'onglet Package ou bien via la ligne de commande. Voilà, alors lorsqu'il est nécessaire d'utiliser un package non préinstallé, alors il est possible de l'installer alors soit manuellement en utilisant le menu alors Tools Install Package ou bien via la commande install.package et on indique entre parenthèses le nom ou bien le nom de package à installer. Voilà, on a indiqué que alors il faut installer puis charger le package pour l'utiliser. Donc une fois le package est installé, alors son chargement alors se fait par l'instruction librairie. Alors, je vais lancer RStudio pour faire une petite simulation et quelles sont les étapes à suivre pour installer un package donné. Voilà, une fois on lance RStudio, voilà l'interface qui s'affiche. Donc, vous êtes déjà habitué à cette interface. Donc, pour installer un package, alors soit on utilise Tools Install Package. Voilà, et on indique directement le nom de notre package à installer dans la zone de texte. Alors, moi, j'ai l'habitude de travailler avec les lignes de commande. Donc, la ligne de commande est très simple. Donc, je vais faire install.package et on indique le nom de package. Par exemple, je vais utiliser un package facile à charger. Alors, par exemple, Pretty R. Voilà, c'est bon. Alors, install package, Pretty R, run. Donc, one or more package that will be updated. Voilà, oui. Voilà, alors si vous remarquez, package pretty air successfully impacted. And voilà, elle est déjà, ça marche, elle est installée. Alors, juste une petite remarque. Alors, si vous avez rencontré des problèmes lors de l'installation d'un package, alors il faut vérifier cette option. Alors, Tools, Project Option. Non, Cancel, c'est Tools, Global Option. Voilà, Package. Alors, essayez de décocher cette option Use Secure Download Method for HTTP. Donc, il faut décocher cette option si vous rencontrez des problèmes. Ça marche? Voilà, c'est bon. Voilà, une fois on a installé le package, donc
il faut le charger. Alors, comment le charger? En utilisant la commande library, voilà, et on indique le nom de notre package à charger, pretty R. Ça marche, j'exécute, c'est bon, ça marche. Maintenant, on peut utiliser les fonctionnalités ou bien les fonctions de ce, de ce package. Alors, il est important de bien comprendre la différence entre install package et librairie. Alors, la première, alors, on va chercher les extensions sur Internet et les installe en local sur le disque dur de la machine. Alors, on a besoin d'effectuer cette opération qu'une seule fois. Alors, la seconde instruction, alors, lier les informations de l'extension VN Package sur le disque dur et les met à la disposition de R. Donc, on a besoin de l'exécuter à chaque début de session ou bien de script. Ça marche. Donc, l'install package, on l'exécute une seule fois. Et pour chaque script, il faut charger le package à utiliser. Voilà, alors par exemple, on va voir une petite fonction, alors une fonction describe de ce package. Par exemple, c'est une fonction permettant de calculer alors, des descripteurs statistiques sur un ensemble de variables. Donc, on va par exemple déclarer une petite matrice. Alors, M, alors on reçoit par exemple matrix par 1, de 1 à 12, virgule, avec 4 lignes. C'est bon, si j'exécute, ça marche. Si j'affiche M, voilà, on a 4 lignes, donc automatiquement 3 colonnes pour des valeurs de 1 jusqu'à 12. Donc, je vais utiliser une fonction describe. Alors, describe, c'est une fonction disponible bien dans le package pretr. Voilà, describe. Et on indique le nom de la matrice. Voilà, si j'exécute, voilà. Alors, description, ou bien description of structure, voilà la première liste, deuxième, la classe c'est data frame, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, pour V1, de 1 jusqu'à 4. Voilà, de 1 jusqu'à 4, elle a calculé quoi? Elle a calculé la moyenne, la médiane, la variance, les quartiers, ainsi de suite, pour un ensemble de données. Donc, ce sont des mesures statistiques calculées directement. C'est bon? Donc, pour voir l'ensemble des packages installés, alors on peut utiliser la commande installed. Voilà, installed package. C'est bon? Si j'exécute, voilà, c'est l'ensemble des packages installés. Voilà. Alors, pour mettre à jour l'ensemble des packages ou bien des extensions installées, alors on utilise la fonction update. Voilà, update.packages. Si j'exécute, voilà. Alors, cette commande permet de mettre à jour l'ensemble des packages installés. Donc, ça demande du temps. Donc, je vais faire non. Voilà. Alors, ici, on veut mettre à jour un package bien particulier. Donc, on utilise la commande update. Voilà, point packages. Et entre parenthèses, on indique le nom de package à mettre à jour. Donc, pretty R. Voilà, run, ça marche. C'est bon. Alors, la dernière option, bien la dernière instruction à voir concernant le package. Donc, si on souhaite désinstaller un package précédemment installé, donc on utilise tout simplement la commande remove, voilà, .packages, et entre parenthèses, le nom du package à désinstaller ou bien à supprimer. Run, donc remove package, voilà, il a supprimé le package. Ça marche, c'est bon. Voilà donc l'utilisation des packages sous R présente un élément primordial pour la manipulation des données et c'est grâce au package que R devient un outil puissant pour l'analyse des données. Donc on trouve énormément de packages disponibles sur Internet pour des différentes manipulations des données. Voilà, alors maintenant on va voir deuxième volet concernant l'importation des données. Donc les données sont initialement collectées, voire pré-traitées avec un logiciel, que ce soit un tableur ou bien un logiciel de statistique ou bien un autre logiciel. Alors chaque logiciel possédant son propre format de stockage. Alors le plus simple, c'est d'échanger les données par un format commun à tous, c'est-à-dire par exemple le format texte ou bien format CSV.
Alors, ce que nous allons voir, c'est comment importer ces données alors sous différents formats, alors soit TXT, soit CSV ou bien Excel. La commande pour pouvoir lire un fichier texte, alors c'est la commande read.table, alors avec un ensemble d'options. Alors les arguments, alors par exemple data reçoit read.table, voilà le nom fichier contenant les données à importer et avec un ensemble d'options ou bien de fonctionnalités ou bien d'arguments. Alors, par exemple, CEPC permet d'indiquer à R le caractère qui sépare les colonnes au sein du fichier à importer. Alors, par exemple, point virgule, ou bien espace, ou bien tabulation, ou bien autre chose. Alors, on peut trouver par exemple des. Alors, des indique le séparateur décimal. Alors, par défaut, c'est un point, ou bien on peut trouver des fichiers avec comme séparateur virgule. Alors, l'argument suivant, c'est header. Alors, header indique si la première ligne contient en nom alors, les intitulés des variables. Alors, bah, par définition, cet argument est false. Donc, c'est-à-dire qu'il ira pas chercher par défaut les noms des colonnes dans la première ligne. Donc, il faut lui attribuer la valeur true pour changer cela. Et ainsi de suite, un ensemble d'arguments qu'on va essayer de voir dans les exemples. Alors, quelquefois, il peut arriver que certains données ou bien informations soient manquantes dans un fichier, soit texte, soit CSV, soit Excel. Alors, pour différentes raisons. Alors, dans ce cas, R remplace la valeur par NA, c'est-à-dire not available. Voilà. Voilà, alors on va essayer de voir quelques exemples concernant l'importation des données sous R. Alors, par exemple, on a un fichier. Alors, dans notre workspace ou bien dans notre dossier sur lequel on travaille, alors toujours on est dans projet R exemple 1. Donc voilà, on a un fichier, alors un fichier texte nommé data.txt. Alors, on va ajouter un codec sur le fichier. Voilà, on a nom séparé par des virgules, l'âge, le sexe, la taille et le poids avec des noms, Mohamed, Mustafa, Leila. Et si vous remarquez, il y a une donnée manquante dans la troisième ou bien la quatrième ligne. Voilà, on va essayer de charger. Alors, ce fichier sous R. Voilà, alors la commande permettant de faire cela, par exemple, c'est, alors on va nommer l'objet dans lequel on va charger le fichier, par exemple, dt1, data1. Voilà, alors la commande c'est read.table. Voilà, et on indique le nom de fichier data.txt. Alors, puisque le fichier est dans le même dossier sur lequel on travaille, sinon il faut indiquer l'adresse ou bien le chemin. Data.txt, virgule, séparateur. Alors, j'ajoute un coup d'œil. Voilà, séparateur, c'est point virgule. Voilà, sep égale point virgule. Après, header, c'est-à-dire est-ce que le fichier contient une en-tête. Voilà, voilà, on a poids, taille, sexe. Donc ça marche. Header égale true. Voilà, header égale true. C'est bon. Voilà, run, j'exécute. Alors, j'affiche le contenu de TT1. Voilà, le nom, l'âge, le sexe, la taille, le poids, et ainsi de suite. Voilà, alors dans la deuxième syntaxe, alors on va ajouter une option, alors bien un argument, row.names, alors pour indiquer à R que les éléments de la première colonne alors sont des identifiants de mon data frame. Voilà, on va faire, je vais faire copier-coller. Voilà, copier-coller dt2. Alors ça marche, txt, je vais ajouter virgule. Alors row.names égale à 1. Voilà, j'exécute. Ça marche. J'affiche maintenant dt2. Voilà. Alors si vous remarquez, alors row.names égale à 1 indique à R que les éléments de la première colonne sont les identifiants de mon data frame. Voilà. Alors c'est le nom des lignes. C'est Mohamed, Mustafa, Leila et Fatima. Voilà la différence entre la première et la deuxième syntaxe. Et on peut utiliser la commande summary pour afficher un ensemble de paramètres calculés concernant mon data frame. Par exemple, le summary dt1. Si j'exécute, voilà le nom,
on a quatre noms. L'âge, voilà la valeur minimale, la valeur maximale, voilà la médiane, voilà la moyenne, voilà NA, le nombre de valeurs ou bien de données manquantes, une seule valeur. Voilà la même chose pour le sexe, la taille et, et le poids. C'est bon? Alors maintenant, on va voir un autre type de fichier à charger. Alors, on a commencé par un fichier texte. On va voir un fichier CSV par exemple. Alors, j'ajoute, voilà, note.csv. Alors, j'ouvre, voilà, import ou bien view file. Voilà, alors on a un fichier CSV. Alors, séparateur, ce sont toujours des points, point virgule. Donc, ça marche. Voilà, alors le principe est le même. Par exemple, je vais faire des Z. Voilà, read.table. J'indique entre parenthèses les paramètres. Alors, la première des choses, c'est le nom de mon fichier. Voilà, note.csv. C'est bon? Alors, virgule, header égale true. Virgule, séparateur, c'est point virgule. C'est bon, j'exécute. Ça marche. Si j'affiche le contenu de DZ, voilà, il indique les contenus ou bien l'ensemble des éléments de mon data frame chargé avec comme nom de colonne identifiant, trimestre, matière et note avec combien de lignes. Voilà, 54 lignes. C'est bon. Voilà. Alors maintenant, on va voir un deuxième exemple. Alors, qui regroupe des mesures des cinq variables. Alors, l'âge, le poids, la taille. Alors, on va voir fumeur, oui ou non. Le sexe et la catégorie. Et on va voir dans cet exemple, alors séparateur pour changer, on va voir comme séparateur espace. Voilà. Alors par exemple, je vais jeter un coup d'œil. Voilà, data fumeur. Voilà, pas en TXT, donc on jette un coup d'œil. Voilà. Voilà mon fichier TXT avec comme header l'âge, poids, p kg, la taille en centimètres, est-ce qu'il est fumeur, oui ou non, le sexe, masculin ou bien féminin, la catégorie, ouvrier, technicien, ainsi de suite. Voilà, et entre les données, alors les données sont séparées par des espaces. Voilà. Alors on va faire data, voilà, read.table. Alors j'essaie d'utiliser les différents formats avec les différents séparateurs. Alors fumeur.txt. C'est bon. Virgule, séparateur, égale. Voilà. Maintenant, j'indique espace. Si les données sont séparées par tabulation, alors on va indiquer anti-slash T. Voilà. Donc, c'est espace. Voilà. Virgule, header, égale. True. Voilà. Virgule, décimale, virgule. Alors, virgule indique que les données décimales dans mon fichier alors, sont indiquées par virgule et pas par un point. Ça marche? Voilà, décimale égale virgule. Voilà, donc j'exécute. Ça marche. Si j'affiche maintenant data, run, voilà le contenu de mon nouveau data frame nommé data. C'est bon? Voilà. Voilà, donc on a essayé d'importer des fichiers texte, des fichiers CSV séparés soit par des espaces, soit par des points-virgules, avec des valeurs décimales, avec virgule au lieu de points. Alors, dans un troisième exemple, on va voir comment importer cette fois des données sous format Excel. Alors, on va voir deux feuilles de calcul différentes. Donc, la première feuille contient les noms des colonnes dans la première ligne et dans la deuxième feuille. Alors, c'est pas le cas. Donc, je vais lancer, je vais voir un fichier. Euh, voilà, data1.xls, donc vous view file. On va ajouter un coup d'œil sur notre fichier Excel. Voilà, la première feuille, voilà, elle contient les données suivantes avec le header, c'est le titre des colonnes. Et dans le deuxième, bien dans la deuxième feuille, voilà. Alors, la première ligne n'indique pas les noms des colonnes. Donc, pour essayer de voir les différentes possibilités.
Donc, je ferme. Voilà. Alors, pour cela, alors on va utiliser une fonction read Excel, alors d'un package nommé read Excel. Donc, la première des choses, il faut installer ce package. Après, il faut le charger. Donc, on va installer le package. Donc, install.packages. Alors, le nom de package, c'est read XL. Voilà. Donc, install.package, read XL, run. Donc, ça demande quelques secondes pour qu'elle se charge. Voilà, package read Excel successfully impact. Ça marche, c'est bon. Alors, une fois le package est installé, donc il faut le charger. Library, entre parenthèses, read Excel. J'exécute, ça marche. C'est bon. Voilà. Alors maintenant, on va voir la fonction permettant d'importer un fichier sous format Excel. Donc, je vais nommer par exemple mon objet R data X, par exemple, data X1. Voilà. Alors, la fonction, c'est quoi? C'est read underscore Excel. Voilà. Et on indique entre parenthèses les paramètres ou bien les arguments à utiliser. La première des choses, c'est le nom de mon fichier Excel. Voilà le nom, c'est data1.xls. Voilà, data1.xlsx. Ça marche. Virgule, deuxième. Alors, sheet égale 1, c'est-à-dire la feuille de données, la feuille numéro 1 de mon fichier data1.xls. Ça marche. Virgule, call underscore names égale true. Alors, quand underscore names égale true, alors elle ressemble à la fonction header ou bien à l'argument header de la fonction read.table. Ça marche, c'est bon. Donc, si je clique sur run, donc c'est bon. Alors, ça concerne, donc ça marche, c'est bon. Alors, warning message, ça concerne uniquement le format de la date et l'heure. Donc, on va ajouter un code sur data x1. Alors, je fais data x1. Si j'exécute, voilà. Alors, pour mieux voir les choses, je vais utiliser donc, la fonction view. Voilà. View data x1, run. Voilà les données chargées depuis mon fichier Excel. Ici, vous remarquez, alors les données, mon compte, sont indiquées par NA. Voilà, NA, ce sont des données mon compte. C'est bon? Alors, on peut utiliser toujours la fonction summary pour voir un ensemble de paramètres statistiques. Alors, summary data x1. Voilà, je clique, voilà, il indique pour l'ensemble un ensemble de paramètres concernant le médiane de chaque colonne. C'est bon? Voilà. Alors, dans la deuxième, ou bien dans le deuxième syntaxe, ou bien dans le deuxième exemple, alors on va utiliser le nom de la feuille au lieu d'indiquer son numéro. Alors, pour cela, alors, il faut savoir les noms des feuilles de mon classeur Excel. Alors, la commande permettant d'afficher les noms des feuilles est la suivante. Alors, c'est Excel. Voilà, Excel, sheets, entre parenthèses, on indique le nom de mon fichier Excel. C'est data 1.xlsx. C'est bon, data 1. Alors, run, voilà, deux feuilles. La première feuille, nombre médecin, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va déjà, c'est ce qu'on a déjà vu. Et la deuxième feuille, c'est échantillon, échantillon 1. Ça marche? Donc, on va utiliser la syntaxe suivante pour deuxième feuille. Alors, je vais nommer data x2. Alors, read XL, c'est data x1.xls. Ça marche, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser, au lieu de sheet égale à 1, je vais faire échantillon. Voilà. Échantillon 1. C'est bon. Alors, j'ai oublié les doubles cotes. Voilà. Échantillon 1. Ça marche. Qu'on name égale true. C'est bon. Mais je vais ajouter un autre argument. Alors, escape égale 1.
pour indiquer à R de sauter la première ligne et considérer le deuxième ligne comme header. Voilà, escape égale à 1. Ça marche, j'exécute. Donc, data x2, read excel, ça marche, j'exécute. Si j'affiche maintenant, alors view, data x2, run, ça marche. Voilà, et là, chargé la deuxième feuille dans mon objet nommé data x2 avec comme titre des colonnes l'âge, le poids, la taille, fumeur, oui ou non, et le sexe. Voilà, alors maintenant, on va voir la manipulation et la conversion des données. Donc, après avoir importé dans R les données, alors provenant soit d'une base de données, d'un tableur ou bien d'un fichier externe, quel que soit le fichier, soit XL, TXT ou bien CSV, alors il est important de s'assurer d'un ensemble de choses, de paramètres ou bien de critères, par exemple, s'assurer que toutes les lignes, alors, disons les enregistrements et toutes les colonnes variables sont ont bien été importées. Donc, après avoir importé les données, alors il est important de localiser les données manquantes, alors qui sont représentées sous R par NA. Voilà, NA, not available. Voilà, comme vous voyez sur le schéma. Donc, pour les retrouver, alors il suffit d'utiliser la fonction is.na, alors qui renvoie true, c'est la valeur vaut na et false sinon. Voilà, donc on va essayer de voir un exemple pour mieux comprendre. Voilà, donc je vais essayer d'afficher, alors afficher la première, ou bien le premier data frame chargé. Ça, c'est DT1, alors view DT1, run. Voilà. Alors, si vous remarquez, on a une donnée manquante remplacée par la valeur ou bien NA, not available. Alors, NA retourne une booléenne. Alors, on va utiliser la fonction is.na dt1 run. Alors, si vous remarquez, alors NA retourne une booléenne. Alors, elle prend donc la valeur NA dans le vecteur de variable. Alors, si nous souhaitons éliminer les individus, alors qu'ils possèdent au moins une valeur manquante, donc il faut d'abord repérer les valeurs manquantes. Donc, si nous souhaitons donc connaître les couples lignes et colonnes des données manquantes présentant dans notre data frame, alors on peut utiliser l'option array indice de la fonction which. Alors, on peut utiliser par exemple le which, voilà, is.na, le nom de mon data frame dt1, virgule, array.end égale true. Voilà. Alors, si j'exécute, voilà, il indique l'emplacement de la donnée ou bien de la variable manquante. Alors, c'est la ligne 3, la colonne 2. Voilà, la ligne 3 et la colonne 2. Ici, on a plusieurs. S'il y a plusieurs données manquantes, donc il va lister l'ensemble des couples lignes, colonnes des valeurs manquantes. Voilà. Alors, la fonction which permet de ressortir les indices des éléments d'un objet, soit vecteur, soit data frame, satisfaisant une condition donnée. Alors, ici, par exemple, il nous permet de ressortir l'ensemble des indices des éléments, alors qui sont des NA dans notre data frame DT1. Voilà, donc on a importé les données, on a localisé les données manquantes. Donc, on peut commencer nos manipulations. Alors, qui se diffère d'un contexte à l'autre. Donc, on va commencer la première des choses par comment concaténer des tableaux de données. Alors, d'une étude statistique ou d'une étude d'analyse de données, alors l'étape la plus importante est l'étape de préparation des données. Alors, jusque-là, alors, nous n'avons eu à traiter qu'un seul objet ou bien qu'un seul data frame à la fois. Alors, cependant, la réalité, elle est quand même peu courant que ce cas de figure arrive. Donc, il y a généralement plusieurs tableaux de données qu'il va falloir soit croiser, soit concaténer, soit agréger.
Donc, dans cette partie, alors nous allons intéresser un peu plus en détail à cette notion de concaténation de plusieurs jeux de données. Et on va essayer de voir comment concaténer plusieurs tableaux. Alors, cette concaténation, alors peut être vue de deux façons différentes. Alors, soit de façon verticale, c'est-à-dire en mettant les tableaux l'un au-dessous de l'autre, en juxtaposition de lignes, alors comme vous voyez sur la figure, ou bien de façon horizontale, c'est-à-dire en mettant les tableaux l'un à côté de l'un à côté de l'autre. C'est juxtaposition des colonnes, alors comme indiqué dans la deuxième figure. Donc pour la première, on utilise comme option, ou bien comme fonction airband, et pour la deuxième méthode, c'est cband. Voilà, donc on va essayer de voir comment concaténer des tableaux sous R. Alors, on va commencer par la concaténation par ligne. Alors, afin d'effectuer une concaténation, alors selon deux lignes, les lignes, alors par exemple, si on va utiliser deux tableaux X et Y, alors on va concaténer les lignes par la fonction airband. Donc, alors il faut que les tableaux à concaténer aient le même nombre de colonnes. Alors, on va voir un exemple. Alors, on va construire par exemple la première des choses X, tableau X et tableau Y. Alors, X, par exemple, on va faire une petite matrice. Voilà. Matrix, par exemple, qui contient. Voilà. Je vais faire 1, 2.4 avec deux lignes, tout simplement. Voilà. Run. Ça marche. Si j'affiche X, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est simple. Je vais faire la même chose pour Y. Y reçoit matrix. C'est bon. Et je vais faire par exemple, 11, 2.16. C'est bon. 3. 3 lignes. Ça marche si j'affiche R. Voilà. Donc on a déclaré deux matrices. Alors la première matrice nommée X avec deux lignes, deux colonnes. La deuxième matrice nommée Y avec deux colonnes et trois lignes. Alors pour concaténer les deux, alors on va utiliser la fonction rband. Alors Z reçoit rband. Voilà. X, virgule, Y. Si j'exécute, run, si j'affiche le contenu de Z, voilà, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, elle a concaténé le contenu de X et le contenu du Y. Alors, maintenant, on a utilisé les matrices. Alors, on va voir un autre exemple utilisant des data frames. Alors, par exemple, je vais faire, par exemple, X reçoit un vecteur qui contient des valeurs A, B, C, A. Ça marche. Après, je vais faire Y reçoit des valeurs 1, 2.4. Run, ça marche. Alors, je vais faire mon df. Voilà, reçoit data.frame et entre parenthèses x, y. Voilà, j'exécute. Si j'affiche mon df, mon data frame, voilà, deux colonnes, quatre lignes avec la première colonne contient des valeurs chaîne de caractères A, B, C, A et deuxième colonne contient des valeurs numériques avec les titres des colonnes c'est X, X, Y. Voilà. Alors, je vais essayer de déclarer un deuxième data frame, mon df2, voilà, qui contient, voilà, data.frame.
frame et je vais faire C, virgule 1. Ça marche. Si j'affiche mon TF2, run, voilà. Le nom des colonnes, c'est x.c, x1. C'est bon? Alors, je vais essayer de concaténer les deux. Alors, df par data frame final reçoit rband, entre parenthèses, mon df, virgule, mon df2. C'est bon? Si j'exécute, run. Voilà un message d'erreur. Les noms ne correspondent pas au nom précédent. C'est-à-dire, les noms des colonnes de mon data frame, mon df, ne correspondent pas au nom des colonnes de mon data frame, mon df2. C'est bon. Donc, il est donc nécessaire de changer le nom des variables de l'un des data frames pour pouvoir les concaténer. Donc, on va faire par exemple mon df2, voilà, reçoit data.frame. Je vais faire x égale c, virgule, y égale 1. C'est bon. Voilà, si j'affiche par exemple mon df2, voilà, maintenant les noms des colonnes c'est x, y. Si j'affiche les colonnes dans mon df, x, y. Donc maintenant, il est possible de concaténer les deux data frames. Donc pour concaténer les deux data frames, donc il faut essayer de faire attention au nom des colonnes des deux data frames. Donc je vais faire dff final reçoit rband, entre parenthèses, mon df, virgule, mon df2. Si j'exécute, voilà. Si j'affiche dff, voilà. Elle a concaténé première data frame, ou bien mon premier data frame avec le deuxième data frame. Voilà, maintenant on va voir comment faire la concaténation par colonne. Donc c'est le même principe. Donc la concaténation par colonne se fait à l'identique pour les matrices ou les data frames. Donc la fonction permettant la concaténation, c'est cbend. Alors on ne vérifie pas les noms des lignes. Alors en revanche, seuls les noms des premiers tableaux sont conservés. Donc on va essayer de voir un exemple. Alors je vais par exemple faire mon df3. Je vais déclarer data frame 3. Alors data.frame. Alors je vais faire utiliser par exemple le premier titre matricule égale C. J'ouvre les parenthèses. Par exemple M102, M107, M112, M124. Voilà, c'est bon. Voilà, virgule. Deuxième colonne, c'est, je vais par exemple faire poids égale C. Voilà, par exemple, 82,78,63,52. C'est bon, ça marche. J'exécute. Voilà, j'affiche mon df3. C'est bon. Donc, on a déclaré une data frame nommée mon df3 avec deux colonnes intitulées matricule et poids. C'est bon? Alors, je vais essayer d'utiliser, je vais faire copier-coller pour gagner du temps. Alors, mon df4 data frame, je fais par exemple taille. Alors, taille, par exemple, je vais faire, je supprime. Voilà. Alors, data frame, voilà, détail, par exemple, en centimètres. Voilà. Et j'ajoute une dernière colonne nommée âge avec les valeurs suivantes. 22,18,33,52. Ça marche, c'est bon. Donc j'exécute. Voilà, j'affiche pardon, mon df4 run.
Voilà, un data frame nommé mon df avec deux colonnes, taille et âge. Maintenant, on va essayer de concaténer les deux. Voilà. Pour concaténer les deux, si pour concaténer par ligne deux tableaux, alors il faut avoir même nombre de colonnes. Alors pour concaténer par colonne deux tableaux, il faut avoir les mêmes les mêmes nombres de lignes. Donc mon df5 reçoit, alors au lieu de rband, on va utiliser cband. Voilà, et on indique mon df3, mon df4. Voilà, si j'exécute mon TF5, si j'affiche, voilà, il a concaténé matricule, poids avec la taille et LH. C'est bon. Donc, c'est la même remarque qu'on a fait de façon similaire à la concaténation par ligne. Donc, il faut ainsi que chaque tableau ait le même nombre de lignes, sinon une erreur apparaîtra. Voilà, alors ce type de concaténation en ligne ou en colonne, alors n'est pas cependant le seul envisageable. Donc, en effet, le cas où vous devez concaténer des tableaux ayant des structures, c'est-à-dire des colonnes ou bien des lignes similaires, est finalement assez rare en pratique. Donc, généralement, alors, vous allez plutôt avoir deux tableaux ayant une ou deux variables en lien, mais qui ne contiennent pas les mêmes informations. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans la partie suivante. Alors, maintenant, on va voir comment fusionner des data frames. Alors, on va voir au lieu de concaténer, c'est quoi la différence entre concaténer et fusionner? Alors, si par exemple, vous faites une analyse statistique impliquant des données, soit des données marketing ou autres, alors vous pourrez avoir un tableau alors, contenant des données physiologiques des clients, par exemple l'âge, le sexe, etc. Et un autre contenant leurs données dites comportementales, savoir les produits achetés, quand c'est-à-dire la date, le prix et un ensemble de données comportementales. Voilà, alors vous souhaitez pouvoir créer un seul tableau permettant de mettre en relais alors ces deux informations, mais les deux tableaux ne font pas forcément la même taille. Alors que ce soit en termes de lignes ou bien en termes de colonnes. Alors dans ce cas, les fonctions de concaténation qu'on a déjà vues ne s'appliquent pas. Alors, R permet de fusionner des tableaux selon ce qu'on appelle une clé, voilà, ou bien une variable commune entre les deux tableaux, grâce à une fonction nommée merge. Donc, R permet de faire ou bien la fusion de ces deux data frames. Donc, on va voir un exemple dans ce sens. Voilà, donc maintenant, on va essayer de déclarer deux data frames. Et pas forcément ayant la même structure, pas forcément ayant le même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Voilà. Alors, je fais par exemple D1 reçoit data.frame. Voilà. Avec matricule égale. Voilà. Par exemple, on va utiliser le même exemple sur la figure 001. Alors, A005, virgule, par exemple, D-002. Voilà. Virgule. L'âge, par exemple, l'âge de client égale C, par exemple 18,20,27. C'est bon, ça marche. J'exécute. Alors, je jette un coup d'œil sur le contenu de D1. C'est bon, ça marche. Alors maintenant, on va faire deuxième data frame, par exemple, qui contient maintenant les opérations effectuées par les clients. Alors, je fais par exemple D2. Alors, reçoit data.frame. Alors, on va faire le lien entre les deux. Donc, c'est une variable commune. Alors, matricule dans D1, matricule dans DE.
Voilà, ou bien, c'est une variable commune ou bien une clé. Voilà, je vais faire par exemple A001, virgule. Le même client a effectué une autre opération A001. Ça marche. A-005, virgule A-005, virgule A005. Voilà. Par exemple, le client avec le matricule D002 n'a pas effectué d'opération pour le moment. C'est bon? Alors, virgule. Alors, je vais utiliser deuxième colonne, c'est produit. Par exemple, égal. Alors, je donne des noms de produits, par exemple, USB, virgule, souris, virgule. Alors maintenant, par exemple, le client avec matricule A001 a acheté ou bien a passé une commande avec USB et une autre avec souris. Par exemple, A005 a passé trois commandes. Je vais faire par exemple USB, virgule, souris, virgule, clavier. Voilà, ça marche, c'est bon. Voilà, pour mieux éclaircir les choses, ça marche. Si j'exécute, voilà, c'est bon. Si j'affiche maintenant le contenu de D2, pardon, T2, run, voilà, il indique l'ensemble des valeurs de mon data frame nommé D2. Alors, sachant que le data frame D1 a comme nombre de lignes 3 et le data frame D2 a comme nombre de lignes 5. Alors, le client avec matricule D002 n'a pas effectué d'opération, donc il n'a pas passé de commande, bien de produit. C'est bon? Alors, nous souhaitons fusionner ces deux tableaux D1 et D2 en un seul, où sont répétées les caractéristiques de chaque matricule. C'est bon? Alors, voilà, on va faire, par exemple, DF. On reçoit merge, voilà, D1, virgule, D2. Voilà, si j'exécute, si j'affiche DF, voilà. Alors R ne conserve que les valeurs communes, ce qu'on appelle une jointure. Voilà, il existe un ensemble de jointures, donc on ne va pas entrer dans les détails de cette jointure. Donc si vous remarquez, voilà, il a répété matricule A001, l'âge 18 pour la première opération concernant le produit USB. Le même client a passé une autre commande concernant le produit souris. A005 a passé trois commandes. La première, utilisons USB, souris et clavier. C'est bon? Voilà, alors si par exemple on va afficher l'ensemble des clients, même ceux qui n'ont pas passé de commande, on peut utiliser une autre option, bien un autre argument, c'est df, voilà, merge d1, d2, et on indique all égale true, run. Si j'affiche df, voilà, D002 avec âge 25, NA, donc pas de données, c'est-à-dire pas d'opération pour pour ce client. Voilà, maintenant on va voir une autre option, bien un autre concept, c'est concerne l'extraction de données. Alors nous pouvons dans certains cas faire nos analyses, ou bien faire nos analyses sur une partie de données et pas l'ensemble des données. Alors selon des critères, ou bien des grandeurs, ou bien des filtres. Donc pour cela, il faut extraire les données, alors voulues, et les attribuer à un objet RA à manipuler par la suite. Voilà, donc on va voir un exemple. Alors, par exemple, on considère le fichier D ou bien des Z chargés et que contient les notes. Alors, j'ajoute des Z si j'affiche. Voilà.
Alors, on va travailler par exemple sur l'objet DZ. C'est bon? Alors, on va voir quelques exemples. Par exemple, D1 reçoit, par exemple, DZ. Voilà. Si on va faire de 1, 2.10, virgule 2, 2.4. Voilà. Alors, cette commande extrait dans un objet nommé D1. Alors, les éléments de mon data frame DZ. Alors, quels sont les éléments à extraire? Alors, de la première ligne à la 10e ligne et de la deuxième colonne à la 4e colonne. C'est bon? Donc, si j'exécute, voilà, si j'affiche D1, voilà, uniquement les deux, les 10 lignes de 1 à 10 et les trois colonnes. Deuxième colonne, troisième colonne et quatrième colonne. C'est bon? Alors, si on a fait, au lieu de 2 points, on a fait virgule, donc qu'est-ce qu'il va faire? Uniquement deuxième et quatrième colonne. C'est bon? Alors, on va utiliser une autre syntaxe, par exemple D2 reçoit des Z, par exemple de 1, 2.10, virgule, moins 1. Alors, cette commande, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors, c'est une façon de procéder à toutes les variables, sauf, sauf la première. Alors, moins 1, c'est-à-dire, sauf la première ligne. Afficher les différentes lignes, sauf la première ligne. Si j'exécute, si j'affiche D2, voilà, il affiche trimestre, matière et notes, sachant que des Z se composent de quoi? Voilà, identifiant. Donc, moins 1 permet d'éliminer la première colonne. C'est bon? Donc, on va voir autre chose. Par exemple, D3 reçoit DZ1 2.10, C, ce qu'on a vu précédemment, 1,3,4. Ça marche? Voilà. Donc, cette commande, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est d'extraire de mon data frame des Z les lignes de 1 à 10 et quelles sont les colonnes? La colonne 1, 1, la colonne 3 et la colonne 4. Voilà, j'exécute D3. Voilà, et là, affiché première colonne, troisième colonne et quatrième colonne. C'est bon? Alors, on va voir un dernier exemple. Par exemple, D4 reçoit, par exemple, DZ entre crochets, par exemple, moins 10, virgule, C, moins 1, moins 3. C'est bon? Voilà. Alors, cette commande, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors, extrait dans l'objet DZ tous les enregistrements, bien toutes les lignes, sauf la ligne numéro 10. Voilà, c'est indiqué par moins 10. Et toutes les colonnes, bien toutes les variables, sauf la première variable et la troisième variable. Voilà, j'exécute T4. Voilà. Donc, il a affiché l'ensemble des lignes, sauf la ligne numéro 10. Voilà. 9, 11. C'est bon. Et les différentes colonnes, sauf la première colonne et la troisième colonne. Donc, il a affiché uniquement deuxième colonne et quatrième colonne. Alors, on peut vérifier les résultats de nos extractions alors, en utilisant alors, soit la commande ou bien la fonction view qu'on a déjà vue ou bien la commande dim. Par exemple, dim D4. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Voilà le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, c'est bon. Alors, on peut réaliser aussi extraction en utilisant alors, la fonction subset. Alors, pour faire des filtres ou bien pour faire l'extraction selon des critères. Alors, subset permet de faire des extractions selon un critère défini ou bien plusieurs critères bien définis. Donc, on va voir des exemples. Alors, par exemple, on va faire D5 reçoit. Alors, subset. Par exemple, je m'intéresse toujours au data frame de Z.
Par exemple, si on veut afficher, alors je vais afficher par exemple des Z pour voir une idée générale. Voilà, voilà. Voilà, des Z contient quatre colonnes identifiant trimestre, matière et notes. C'est bon. Alors, supposons on veut uniquement afficher les trimestres 2, ou bien les données concernant le trimestre 2. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est trimestre, voilà, trimestre égal égal. Donc, attention au signe d'égalité utilisé. Alors, ici, c'est le double, double égal, donc égal égal 2. Voilà, c'est-à-dire extraire de data frame des Z uniquement le jeu de données avec comme trimestre égal à 2. Si j'exécute, si j'affiche des T5, voilà, uniquement comme trimestre, voilà, égal à, égal à 2. Ça marche? On va faire la même chose pour, par exemple, si on veut afficher, appliquer des filtres de type chaîne de caractères, par exemple, D6 reçoit SAB7, voilà, DZ, virgule, par exemple, matière égale SVT. Si on veut afficher uniquement matière SVT. Donc j'exécute run. Si j'affiche T6, voilà. Ah, pardon. Il faut faire attention au signe d'égalité. Égal, égal. Voilà. Si j'affiche maintenant T6, voilà, uniquement les enregistrements avec comme matière SV, SVT. Alors on va faire des opérations ou bien des comparaisons arithmétiques. Alors je vais faire D7 reçoit, alors SAB7. Voilà, toujours c'est des Z, virgule. Par exemple, on va faire note supérieure ou égale à 15. C'est-à-dire afficher les éléments dans la note supérieure ou égale à 15. J'affiche, j'exécute, j'affiche D7. Voilà, il indique uniquement les notes supérieures ou égales à 15, 16, 17, et ainsi de suite. C'est bon? Alors, on peut également faire une extraction selon un critère en utilisant les crochets, c'est-à-dire les opérateurs d'extraction, crochets qu'on a déjà vus. Donc, on va faire juste un petit rappel, par exemple D8. Alors, reçoit, par exemple, DZ entre crochets, DZ dollar pour indiquer le nom de la colonne. Par exemple, note, c'est bon, inférieur à 15. Voilà. Il faut faire attention de ne pas oublier virgule pour afficher l'ensemble des colonnes. Ça marche? Voilà, D8 reçoit des Z, c'est bon, j'exécute. C'est-à-dire, j'affiche l'ensemble des éléments ou bien des lignes dans la note supérieure à 15. J'exécute. Si j'affiche D8, voilà, elle a affiché l'ensemble des enregistrements dont la note elle est inférieure à 15. Donc 12, 10, 9, 8, et ainsi de suite. C'est bon? Alors, la même chose, si on veut afficher les matières, par exemple, faire un filtre concernant la matière, je vais faire D9, reçoit DZ, voilà, DZ dollars, par exemple, matière, voilà, égal, par exemple, maths. C'est bon? Point virgule, pardon, point virgule. C'est bon? Voilà, j'exécute, j'affiche D9. Voilà, elle va afficher uniquement les enregistrements avec comme matière maths. Voilà, alors donc il faut faire attention de ne pas omettre la virgule qui implique que le filtre de sélection s'applique aux lignes. Donc on peut faire la même chose concernant cette dernière commande. Alors en utilisant le nombre de la colonne, alors au lieu d'indiquer le nom, on va utiliser le nombre ou bien le numéro. Par exemple D10. Alors au lieu d'indiquer le nom de la colonne, on va faire reçoit DZ. Voilà, DZ au lieu entre crochets. Voilà. Alors la matière, c'est première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc on indique 3
égale, maths, point virgule. Alors, cette commande, ou bien cette instruction, et celle-là, dans le même résultat. Ça marche, donc j'exécute. Voilà, c'est bon. D10, si j'affiche, voilà. Et dans le même résultat que la dernière instruction. Voilà, alors une autre manipulation des données, c'est la conversion des données. Alors la conversion de données consiste à convertir des données d'un format à un autre. Alors pour différentes raisons, alors soit pour appliquer des opérations mathématiques sur des données numériques ou bien autre chose. Donc on va essayer de voir un petit exemple qui illustre l'utilité de la conversion. Voilà, alors je vais essayer de déclarer un vecteur. Alors A reçoit des valeurs numériques, par exemple 0 des 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ça marche. J'exécute. Si j'affiche A, donc c'est bon. Si j'affiche classe A, voilà, ce sont des valeurs numériques. Alors si je veux afficher l'ensemble des paramètres statistiques de A, run, voilà, la valeur minimale, valeur maximale, médiane, et ainsi de suite. Ce sont des opérations basiques. Alors, si je veux convertir, par exemple, mon vecteur à un facteur, alors A, as.factor. Voilà, A. C'est bon, j'exécute. Alors, si j'affiche A, voilà, les niveaux 0, 1, ainsi de suite. Alors, si je fais summary de A, summary A, alors summary A, alors le nombre de 0, c'est 2, le nombre de 1, c'est 4. C'est bon? Alors, on peut même transformer ce facteur à des valeurs logiques. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, on va faire par exemple A reçoit as.logical. Voilà. A. Si j'exécute, si j'affiche A, voilà. Si vous remarquez, ça ne marche pas avec les facteurs. Donc, elle a affiché NA, NA, NA. Si je fais summary, A, run, voilà. Le mode, c'est logical. Le nombre de valeurs manquantes, c'est 6. Donc, on va tester avec un vecteur. Donc ça ne marche pas avec un vecteur, on va reprendre à partir d'un vecteur. Donc je vais faire, alors je retourne à celle-là, voilà, j'exécute, c'est bon. Après je vais faire A as logical, c'est-à-dire convertir mon vecteur à un vecteur de valeur logique. C'est bon, j'exécute, c'est bon. Si j'affiche summary A, voilà maintenant, false, le nombre de valeurs false 2, le nombre de valeurs true, c'est 4. C'est bon? Alors, on peut même faire cette conversion en utilisant des caractères. Donc, je vais faire un exemple, par exemple, B. Alors, reçoit, par exemple, un vecteur de caractères. C, par exemple, on peut faire F. Alors, F, virgule T, virgule F, virgule F, virgule F. Voilà, j'exécute. C'est bon. Alors, si j'affiche classe de B, pas indiquer caractère. Voilà, c'est normal, donc ce sont des caractères. C'est bon. Voilà, alors si je fais par exemple Samurai de B, voilà, Samurai B, voilà, erreur objet. Ah, pardon, PC minuscule. Voilà, alors qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a compté le nombre d'éléments dans mon vecteur. Alors, la taille c'est 5, la classe c'est caractère, et pas grand-chose. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va convertir mon vecteur de caractère en un vecteur logique. Alors, R
elle a la possibilité ou bien de déterminer que F est équivalent à la valeur false, T est équivalente à la valeur true. Alors, on va voir, donc as.logical et entre parenthèses B. Si j'exécute, run, si j'affiche maintenant summary, entre parenthèses B, run, voilà, le nombre de valeurs false c'est 4, le nombre de valeurs true c'est 1. Alors voilà, maintenant on va essayer de voir dans cette partie statistiques descriptives de base et qui des fonctions ou bien des fonctionnalités utiles pour facilement déterminer ces mesures. Donc en utilisant R, alors on peut déterminer facilement des mesures statistiques de base. Donc on va essayer de voir dans cette partie un ensemble de fonctions utiles rendant la manipulation des données beaucoup plus simple. Donc, on va voir dim. Alors, dim, ça permet de rendre les dimensions de mon data frame. Names, c'est pour les titres des colonnes. Alors, height. Alors, height, qu'est-ce qu'elle permet de faire cette option? Alors, donc, si vous tapez le nom de l'objet R dans la ligne de commande, alors l'ensemble des données vont s'afficher. Alors, mais le résultat ne sera pas très facile à explorer. Donc, on peut alors choisir de n'afficher que les premières lignes en utilisant la fonction head. Alors, cette fonction n'affiche par défaut que les six premières lignes, mais on peut modifier le nombre de lignes à afficher dans les paramètres de cette fonction. Alors, table, c'est pour afficher l'ensemble des fréquences des éléments de mon tableau ou bien de mon data frame. Alors, sort, c'est pour trier. Min, c'est pour indiquer la valeur minimale. Et max pour la valeur maximale. Sum, c'est pour calculer la somme des éléments dans mon vecteur. Min, c'est pour calculer la valeur moyenne. La médiane, c'est pour la valeur médiane. Pour obtenir les quartiles, on utilise la fonction quantile. Alors, var, c'est pour calculer la variance. SD, c'est pour calculer l'écart type. Et core, c'est pour obtenir le coefficient de corrélation. Alors, la dernière fonction qu'on va voir, c'est summary qu'on a déjà vu. Donc, on va essayer de voir un simple exemple permettant de calculer un ensemble de mesures statistiques en utilisant ces différentes fonctions. Alors voilà, par exemple, on va utiliser le data frame. Alors data, si je me rappelle bien, c'est data, donc j'exécute. Voilà. Alors data, bien c'est un data frame avec comme colonne l'âge, le poids, la taille en centimètres, fumeur, oui ou non, le sexe masculin, féminin et la catégorie, soit ouvrier, soit technicien, soit. Alors par exemple, on va commencer par la première, c'est dim data. Alors, dim data run. Alors, il indique le nombre de lignes, c'est 12, et le nombre de colonnes, c'est 6. Ça marche? C'est bon. Alors, pour savoir le nombre des colonnes, c'est utile de savoir parfois le nombre des colonnes pour l'utiliser dans un script. Par exemple, names, data, run. Voilà. Les noms des colonnes, c'est âge, P, kilogramme, T, centimètres, fumeur, sexe et catégorie. C'est bon? Alors, height, on va utiliser la fonction height permettant d'afficher, par défaut, uniquement les six premières lignes. Alors, height, data, voilà, run, voilà. Si vous remarquez, elle affiche par défaut uniquement les six premières lignes. Supposons qu'on a un data frame avec des milliers d'enregistrements et on veut savoir uniquement la structure ou bien les premières valeurs de ce data frame. Donc, height, si par exemple on veut afficher 8 éléments ou bien 10 éléments, on va uniquement faire virgule 10. Voilà, run va afficher les 10, les 10 premiers éléments. Ça marche? Alors, on va utiliser par la suite la fonction table, par exemple table, euh, table, le nom, data, dollar, sexe. Par exemple, pour compter, bien pour afficher le nombre de fréquences des sexes de mon data frame. Alors, j'exécute.
Voilà, il indique féminin 6, masculin 6. Ou bien, on peut faire table, data, catégorie. Voilà, run. Voilà, 2 ingénieurs, 7 ouvriers et 3 techniciens. C'est bon. Alors, pour afficher la valeur minimale, par exemple, l'âge minimal de mon data frame, je vais faire data, dollar, âge. Run, l'âge minimal, c'est 25. La même chose pour max. Alors, copier. Alors, par exemple, si j'affiche le poids maximal, P, voilà, c'est bon. Voilà, le poids maximal, c'est 99,8. C'est bon. Alors, si j'affiche par exemple la moyenne des poids, alors min, data, dollar, P, kilogramme. Voilà. Si j'exécute, voilà la moyenne. Si j'affiche la médiane, c'est la même chose. Voilà. Au lieu de min, je vais utiliser médiane. Ça marche. Ici, on veut stocker le résultat dans une valeur. Il suffit tout simplement de faire, par exemple, MED reçoit. Voilà. Si j'affiche la valeur de MED, voilà, c'est la même chose. C'est bon? Alors, si j'affiche les quantiles, par exemple, on va faire quantile. Voilà, data. C'est un simple exemple. Alors, vous pouvez personnaliser ces mesures dans votre exemple selon les besoins. Alors, quantile, data, dollar, p kilogramme, run. Voilà, le premier quartile, le deuxième, et ainsi de suite. C'est bon. Alors, pour calculer l'écart type, alors on va utiliser la fonction SD. Alors, SD, data, voilà, P, kilogramme. Voilà, si j'exécute, voilà, majuscule. Voilà, elle a calculé l'écart type. Par exemple, si on veut déterminer le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, on utilise la fonction core. Alors, on indique x égale. Alors, x égale par exemple data. Alors, coefficient de corrélation entre la taille et le poids, par exemple, t centimètres. Voilà, virgule y égale data p kilogramme. Si j'exécute, voilà, il indique le coefficient de corrélation. Et pour afficher l'ensemble de ces mesures, donc on utilise summary et entre parenthèses le nom de mon data frame, data run. Voilà, il indique l'ensemble des paramètres. Voilà, ce sont des opérations simples à effectuer, alors permettant la récupération des mesures statistiques de base. Alors, vous pouvez utiliser des multiples packages pour des opérations, ou bien pour des opérations assez avancées et complexes. Voilà, alors maintenant on va voir l'exportation de données. Donc une fois les analyses effectuées et les résultats obtenus, donc il peut être nécessaire de communiquer les résultats à d'autres personnes ou à d'autres logiciels et donc de devoir déplacer vos données alors vers un autre ordinateur ou bien serveur. Alors pour cela, alors soit le format est à nouveau le format d'échange recommandé, format texte ou bien Excel ou bien autre chose. Donc, mais le tout à fait possible de sauvegarder le tout dans un format propre à R pour le réutiliser ultérieurement. Donc, on va voir un exemple. Voilà, comment exporter dans un fichier externe. Alors, en utilisant la commande write.table avec un ensemble de paramètres, data, c'est le nom de fichier ou bien le nom d'objet à exporter. Alors, mon fichier .csv, c'est le fichier externe. Alors, les séparateurs, c'est point virgule, rows, point names. Alors, c'est le même paramètre qu'on a vu pour read.table.
Et on va voir comment exporter en format R, c'est-à-dire on peut exporter les résultats et les données dans un fichier propre à R pour le réutiliser ultérieurement en utilisant save RDS. Et pour récupérer les fichiers, on utilise la fonction read RDS. Donc on va voir un exemple simple. Voilà. Alors, par exemple, on va exporter, bien si on veut exporter l'objet data qu'on vient de créer, par exemple, on va utiliser write.table, voilà, entre parenthèses. Alors, le nom de l'objet, c'est data. Alors, dans quel fichier on veut exporter? Alors, le nom de fichier, par exemple, file, le nouveau fichier, c'est file, par exemple, .csv. C'est bon, virgule, séparateur, point virgule. C'est-à-dire séparer les données dans mon fichier file.csv par des virgules. Et on va indiquer par exemple row.names égale à false. Voilà. Alors, on va exporter data dans un fichier nommé file.csv. Alors, si j'exécute run, alors si vous remarquez, on va chercher, voilà, file.csv. Alors, si on va ajouter un coup d'œil sur ce fichier, view file, voilà, elle a séparé les données par des points-virgules, comme est indiqué dans de la commande. C'est bon? Alors, on peut utiliser soit fichier CSV ou bien fichier texte. Alors, c'est le même principe, c'est la même chose. Alors, on va faire copier, coller, write.table, data, par exemple, file t.txt, c'est bon, fichier texte. Alors, j'exécute. Voilà, alors file t.txt. Alors si j'exécute, voilà mon fichier txt. C'est bon? Voilà, alors on peut exporter mon fichier en format RDS. Donc exporter les données en txt, CSV ou autre est la meilleure solution. Alors si vous souhaitez pouvoir accéder à ces données par un autre logiciel ou par un autre langage d'analyse comme Python et ainsi de suite. Alors cependant, cette solution ne préserve pas la structure des données. Alors comme le type de la colonne, alors numérique ou bien caractère ou bien facteur. Alors pour ce faire, alors les données doivent être exportées dans un format de données R. Voilà, on va essayer de voir. Alors comment? Par exemple, c'est save. Alors save RDS. Voilà. Et on indique par exemple data, virgule, le nom de mon fichier R, par exemple, file R.rds. J'exécute. Si vous remarquez, voilà, file R.rds. Alors, c'est mon fichier file R.rds. Je fais par exemple, je déclare un autre objet file R2, voilà, qui reçoit read.rds. Ah, c'est pas point, read RDS directement, voilà. Read RDS et j'indique le nom de mon fichier R, file R.rds. C'est bon, voilà, si j'exécute, voilà, si j'affiche maintenant file R2, voilà, c'est bon. Alors on va ajouter un code sur, par exemple, classe file R2 pour voir la nature du fichier récupéré par la fonction readRDS. Voilà, c'est un objet de type data frame. Voilà donc c'est l'ensemble des fonctionnalités permettant l'importation et la manipulation des données, l'exportation des données sous R. Donc je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et je vous donne un rendez-vous pour la vidéo suivante concernant la visualisation des données avec R, c'est-à-dire comment manipuler les graphes en utilisant R et on va voir un package particulier dans ce sens, c'est ggplot2. Donc bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.